Voilà, au moment où notre reporter Michel Degré faisait son compte-rendu, le bilan n'était pas encore connu. Dans quelques instants, nous allons donc le recevoir, Michel Degré, pour avoir avec lui des compléments d'information. Nous avons le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant d'échanger avec vous, j'aimerais bien demander à la réalisation si c'est possible de nous proposer l'élément de... Oui, d'accord. D'accord, ok. Donc, Monsieur le ministre, nous allons donc échanger. Alors, vous avez entendu le président de la République, vous avez vu la situation qui a prévalu à Grand Bassam. Vos premiers commentaires. Ben écoutez, c'est d'abord, comme l'a dit le chef de l'État, des mots de condoléances à toute la nation parce que c'est la première fois que notre beau pays subit un attentat terroriste. Donc, c'est un événement marquant de notre vie et prompt rétablissement à tous les blessés. Comme vous avez vu tout à l'heure, le président a pris en charge le dossier. Il a pris les commandes de toute la coordination. Il a activé le pacte qui est notre plan antiterroriste. Et donc, et toutes les forces ont joué leur partition. D'accord. Peut-on avoir un bilan, des précisions sur la situation? Écoutez, le bilan que je vais vous donner, il est partiel parce que les ratissages sont en cours. Et donc, aujourd'hui, donc, comme l'a dit le président, nous avons 22 personnes décédées. Donc, dont 14 civils. Et parmi les 14 civils, je peux préciser qu'il y a 4 civils de race blanche et 10 de race noire. De même, il faut noter que nous avons 2 de nos valeureux éléments des forces spéciales qui ont perdu la vie sur le champ d'honneur. Et également, on a donné le bilan, il y a 6 terroristes qui ont été neutralisés. Donc ça fait 22 et nous avons 22 blessés, dont des blessés légers qui ont été immédiatement pris en charge par les différents services de notre système de santé. Après les attentats du Mali, du Burkina et tout, on parlait de menaces terroristes et tout. Alors on serait tenté de vous demander pourquoi il n'y a pas eu anticipation, monsieur le ministre d'État. Ben, moi, je vous dirais qu'il y a eu vraiment anticipation parce que, bon, vous savez très bien que notre pays est ciblé depuis quelques années. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on met sur la place publique. Il y a eu beaucoup d'anticipation et la capacité de réaction de nos forces est liée à cette anticipation. Il n'y a même pas plus de 10 jours, nous avons mis en place un processus de simulation de ce genre de situation et de notre capacité de réaction. Vous avez pu noter que pratiquement à 30 minutes de la survenance des premiers coups de feu, c'est-à-dire à 12h25, déjà les sites étaient confinés par les premières forces en présence. Et en moins de 2 heures, il y a eu les assauts et 2 heures après, les terroristes étaient neutralisés. Vous savez, cette plage, il y a souvent 500 à 1000 personnes. S'il n'y avait pas eu cette réaction prompte de nos forces, le bilan aurait été plus lourd. Ce qui est important dans ce genre d'événement, c'est la capacité de réaction. Et elle est d'autant plus rapide qu'il y a une certaine anticipation. Et je profite de l'occasion pour adresser les félicitations que le président a transmises à toutes les forces d'intervention. Et nos hommes ont été braves, ils ont agi avec professionnalisme et avec beaucoup d'efficacité. Attends, les Ivoiriens ont-ils les raisons de dormir tranquille? Est-ce que vous pouvez les rassurer? Ben, écoutez, je les rassure et je leur demande de rester calmes. Vous savez, quel est le but des actions terroristes? C'est de faire peur, c'est de semer la terreur. La première réponse, c'est de ne pas avoir peur. La peur, c'est vrai, elle est humaine. On a peur de mourir, on a peur d'être blessé, mais nous devons aller au-delà et montrer que la vie continue, que nous n'arrêterons pas d'être des Ivoiriens, d'être un grand pays, d'être un grand peuple. Et donc, ça, c'est important au niveau de l'état d'esprit. Parce que si on a peur qu'on se terre, ils auront gagné. Donc, nous allons faire notre travail. Nous allons continuer à renforcer tous les systèmes de surveillance que nous avons déjà mis en place. Je peux vous dire que le plan d'anticipation que nous avons depuis pratiquement 3 mois, il y a plus de 100 sites qui sont surveillés. Et évidemment, dans ce genre d'événements, tels que les premiers éléments de l'enquête le montrent, des gens viennent avec dans les sacs des armes, ils nous surprennent et nous avons réagi rapidement. Et donc nous avons des éléments au stade de l'enquête aujourd'hui qui vont nous permettre d'aller plus loin
dans l'affinement de ce qui s'est passé et prendre des mesures pour faire face. Il ne faut surtout pas, et ça c'est le message que je donne aux Ivoiriens, il ne faut pas être abattu. C'est un événement grave, mais il faut faire face. La vie des peuples est ainsi faite, mais les grands peuples aussi, c'est ça, c'est de surmonter ces événements. On ne peut pas laisser les terroristes, c'est-à-dire ceux qui parient sur la mort, vaincre ceux qui parient sur la vie, la joie de vivre, l'amour, le partage. Et la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, est une grande terre de brassage où tout le monde vient, tout le monde est content de la joie de vivre des Ivoiriens, et ça, on ne le perdra pas. Ce n'est pas les terroristes qui vont nous arrêter, et ce serait trop facile. Chacun de nous doit s'armer de courage, apporter son soutien à son voisin, à ses parents qui sont affectés, mais surtout nous devons être très forts, et nous devons être debout. C'est important, et c'est là que la force d'un peuple. Et je peux vous dire que nous avons confiance. Depuis quelque temps, effectivement, nous sommes informés. Je ne veux pas revenir sur ces 15 événements. Nous avons déjoué un certain nombre de tentatives importantes. Et je pense que nos ennemis, ces terroristes, vont comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas une terre où ils peuvent prospérer. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, quels sont les secteurs, quels sont les endroits dans lesquels les Ivoiriens doivent encore redoubler de vigilance? Non, aujourd'hui, si vous voulez, dans cet environnement, tout le monde doit être vigilant. Tout le monde doit signaler sur le numéro vert aux forces de sécurité des faits troublants, des faits anodins. Mais comptez sur nous. Nous allons renforcer la surveillance. Aujourd'hui, il n'y a pas de site important qui accueille du public qui ne soit pas surveillé. Vous pouvez me dire, mais comment ça se fait qu'on ait pu justement atteindre Bassam? Bassam était surveillé et je pense que c'est ça qui a permis la réaction rapide de nos forces. Mais évidemment, devant des gens qui sont prêts à mourir, qui ne croient plus en la vie, c'est difficile de parer à 100% à toute situation. Mais nous avons un système de défense qui est capable de réagir très rapidement à toute situation. Il n'y aura jamais en Côte d'Ivoire une faillite des systèmes de sécurité. La Côte d'Ivoire ne sera pas le pays où tous les jours on parle d'attentats. C'est un événement tragique, grave, mais nous allons tout faire pour que ce soit des événements qui arrivent vraiment presque jamais. D'accord. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, nous allons nous rendre directement à Grand-Bassam où notre reporter Hamza Diaby est sur place. Il nous fait le point de l'ambiance qui prévaut sur place à Grand-Bassam. Rideaux baissés, stores fermés, boutiques bouclées. Vous avez pu le constater, les populations de Bassam sont presque toutes réunies ici sur le pont qui sépare la ville historique de Grand-Bassam à la ville moderne de Bassam. Elles sont certainement dans l'attente. Qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui dans cette journée qui restera gravée dans les mémoires, cette journée de dimanche? Alors nous allons encore donner l'antenne, mais cette fois à Alexis Ouedraogo pour nous faire un peu le point de la situation. Cette fin de journée restera marquée dans l'esprit des populations de Grand-Bassam, mais surtout de toute la Côte d'Ivoire. Dès les premières heures, l'hôpital général de Grand-Bassam, derrière moi, a reçu les premières victimes de ce drame survenu sur les plages. Elle a pu prendre en charge les premières victimes donc de l'incident qui ont généralement été évacuées sur la ville d'Abidjan pour des soins plus adéquats. Nous avons rencontré des familles entières, nous avons rencontré des femmes et surtout ce bébé dont nous avons rencontré la maman très attristée. L'enfant a pu être évacué sur Abidjan. Elle nous livre son témoignage. Bon, je suis venue me distraire un peu avec mes enfants et puis bon, après mon mari allait me rejoindre. Donc à peine on est arrivé, on est assise là, je dis bon, on a qu'à essayer de manger un peu avant d'aller sur l'eau. En même temps mon mari m'a appelé. Il m'a demandé si on a eu de la place. J'ai dit oui, on a eu de la place. Donc il m'a dit bon, qu'eux-mêmes ils sont en route, ils arrivent. Donc dès que j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit à les enfants, on n'a qu'à manger. En même temps, on a entendu les coups de fusil. Donc comme j'étais assise avec mes enfants, je les ai attrapés comme ça. Bon, puisque tout le monde courait. Donc les trois autres ont commencé à fuir. Le bébé qui était avec moi, donc je l'ai serré. Et puis j'ai rampé, je suis allée de l'autre côté, je suis allée trouver d'autres personnes là-bas. Avant de donner l'antenne à Gabriel Zani pour des témoignages, nous allons revenir avec le ministre d'État. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a une idée de la nationalité? Est-ce que les assaillants ont été identifiés et aussi les victimes? Écoutez, pour les terroristes, je ne donnerai pas d'indications précises parce que les enquêtes sont en cours. Ce que je peux vous faire noter, c'est que nous avons des éléments qui vont nous permettre d'aller très loin dans l'investigation. Nous avons un téléphone portable qui est dans les mains des services de la police scientifique ivoirienne qui permettra de voir toutes les ramifications et d'aller à la source.
En ce qui concerne les victimes, à ce stade, ce que je peux dire, nous avons des victimes de nationalité française, nous avons des victimes de nationalité allemande, nous avons des Burkinabés, nous avons des Maliens et du Cameroun. Donc, au fur et à mesure, je pense d'ici demain, un communiqué plus exhaustif viendra donner tous les détails. Et ce que je peux également vous faire noter, c'est que le ministre des Affaires étrangères est en relation avec les ambassades et les chancelleries des pays concernés pour la prise en charge des parents de ces victimes-là. Okay. Alors, nous allons donc donner l'antenne à Gabrielle Zani. Elle a recueilli quelques témoignages. Au centre hospitalier universitaire de Trècheville, derrière cette porte des urgences chirurgicales où des blessés graves de la fusillade de Grand Bassam ont été évacués, des parents attendent des informations de la part des médecins. Ce jeune homme, témoin des faits, sous anonymat, raconte comment il a vécu des instants terribles. On a cru que c'est des pétards. Il y a un même qui est venu, il a tiré sur nous comme ça. C'est là, la fille là. Et puis mon cousin là, lui, il a pris balle ici là. Sa mère là, s'est arrachée. Lui qui était arrêté à la sortie, là, il a tiré sur moi. Mais c'est Dieu qui m'a fait sortir. C'est des noirs, mais ils ont un peu teint clair, pas trop. Il y a l'autre là, lui était noir. D'autres familles attendent de voir la liste des blessés amenés aux urgences du CHU. Toujours pas de nouvelles. Ce dimanche 13 mars, dans 3 hôtels situés sur une des plages de Grand Bassam, des assaillants ont ouvert le feu sur des personnes venues se détendre en ces temps d'intense chaleur à Abidjan et périphérie. Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, donc l'occasion de vous adresser aux populations ivoiriennes. Ben écoutez, c'est redire au nom du président de la République, de tout le gouvernement, Yako, IFO, et condoléances à toute la Côte d'Ivoire, mais nous devons faire face. Pas de peur, nous ne devons pas avoir peur. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent rester debout, vigilants, mais pas de peur. Je peux vous dire que le président lui-même était sur le théâtre des opérations, comme vous l'avez vu, mais il a présidé le comité interministériel au ministère de l'Intérieur. Parce que je peux vous dire ce matin, au moment de la surveillance de ces attentats, moi-même j'étais à Koumassi au Ghana. Il a dépêché un avion pour nous faire entrer dans l'heure. Et lui-même avait déjà pris toutes les dispositions et suivi les opérations. Donc que les Ivoiriens nous fassent confiance. Nous serons toujours à la hauteur des défis de notre vie, de notre pays. Merci donc, Monsieur le ministre d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation.